Macky Sall derrière le masque. En fait, je l'explique dans une note d'avertissement pour dire que l'idée d'écrire ce livre a été assez spontanée chez moi. Simplement, j'ai fait un premier livre en juillet 2023, donc précisément le 24 juillet 2023. Ce livre s'appelait Ousmane Sonko Adji Sarr, l'histoire. Et dans ce livre, il y a peut-être une anecdote que j'ai racontée qui a suscité beaucoup d'intérêt au niveau du public. J'ai indiqué que quand le président Sall venait d'avoir l'information de ce scandale, sa réaction était une réaction tout à fait humaine, une réaction d'empathie et de compassion. Et le fait de porter ça à la conscience du public a surpris du monde. Il y a eu une certaine fureur dans les réseaux sociaux. Les gens s'étaient agrippés sur cette petite anecdote pour se dire, mais écoutez, c'est peut-être pas le Macky Sall qu'on s'imaginait, ou bien c'était peut-être le Macky Sall auquel on était habitué. J'ai dit, mais il y a donc erreur sur la marchandise. Parce que moi, l'homme que je connais, il est foncièrement celui-là. Il est plus celui-là que l'autre image qu'on voudrait garder de lui, ou bien qu'on s'imaginerait qu'il était. Et là, il a fourmillé dans ma tête de nombreuses anecdotes, de nombreuses situations qui me semblaient nécessaires de partager avec le grand public. C'est ce qui a expliqué simplement que je me suis dit, écoute, notre président doit être mieux connu par ses concitoyens. Et je me fais le devoir de porter un témoignage. Donc c'est un livre de témoignage. Mais comme l'a dit Hamidou, c'est un exercice très difficile. Témoigner sur un chef d'État, partager avec lui son intimité, partager avec lui des réflexions ou des discussions, les livrer au public peut paraître incongru, peut paraître même déloyal, peut paraître irrévérencieux ou peut-être à la limite indélicat. Je me suis dit, mais écoutez, Monsieur le Président, voilà les réactions qui ont été suscitées par mon premier livre. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Et autant que possible, j'aurais bien aimé raconter le Macky Sall que je connais. Pour le faire, je serais bien obligé aussi de trahir des discussions que nous avons eues ensemble. Je serais bien obligé de parler de cette intimité que j'ai eue avec vous, avec le couple présidentiel dans des discussions personnelles. Je suis obligé aussi de révéler des situations dans lesquelles vous vous étiez comporté strictement en humain, authentiquement en humain. Et si je le fais, quelque part, ça peut ne pas être bien, ne serait pas convenable de ne pas vous en parler préalablement. Et tous les deux m'ont dit, mais écoutez, vous pouvez y aller, on sait que c'est de bonne foi et si ça peut susciter de l'intérêt pour le public, pourquoi pas. J'ai voulu rester sur le même tempo, en voulant être exhaustif, en voulant être précis, et à chaque fois, comme on dit en Wolof, Wakde am cédé. J'ai tenu à ce que ce soit un principe immuable dans le travail que je viens de faire. C'est un travail important, peut-être que j'ai écrit dans... Peut-être... j'ai pas eu de difficulté à le faire, sincèrement. J'ai écrit ce livre-là en 2-3 semaines. Je crois que quand j'ai présenté le manuscrit à Hamidou en lui disant, mais écoutez, je vais à l'imprimerie, si tu peux me relire ça rapidement, il me dit, mais déjà. Je lui dis, ah oui, bien sûr. Peut-être que tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et se dit aisément. Pour dire honnêtement, après l'avoir fait, après l'avoir relu, toute fausse modestie à part, j'en suis très content et satisfait. Par rapport à l'exhaustivité de l'information, par rapport à l'intérêt que ça peut susciter pour le grand public. Mais surtout, j'ai senti que j'ai rendu justice quelque part à un homme. J'ai rendu justice quelque part aussi à ce qu'on appelle l'ingratitude de l'exercice de la mission d'État ou de la fonction d'État. Vous pouvez être à une posture, à une position d'État, accablé par tout le monde, invectivé sur des choses qui peuvent parfois être totalement fausses et que vous ne pouvez pas répondre, que vous ne pouvez pas dire un mot. Vous restez stoïque, vous encaissez des coups, ainsi que vos proches, vos familles, sans pouvoir établir la vérité des faits.